Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour créer ensemble un nouveau TerraBase. Alors aujourd'hui je vais utiliser le TerraBase de chez Dua, le pionnier en la matière. Donc c'est un TerraBase de taille M, il fait 23 cm de hauteur, 10 cm de diamètre extérieur et c'est de la terre cuite d'une bonne épaisseur, 1 cm tout de même, donc c'est assez costaud. Donc c'est une terre cuite qui est poreuse, donc c'est pas un pot de fleurs, on va pas pouvoir mettre de l'eau dedans, mettre des fleurs, parce qu'en fait l'eau va suinter sur toute la surface de la terre cuite et c'est volontaire, c'est pour qu'on puisse accrocher des plantes épiphytes ou des mousses sur toute la paroi. Donc c'est censé imiter un petit peu un tronc d'arbre pour les plantes épiphytes. Donc voilà pour ce Dua TerraBase. Et pour accompagner mon Dua TerraBase, j'ai un Dua NeoGlass Air, la même marque donc. Donc ici, celui-ci, il fait 30 cm de hauteur, 20 cm de largeur et 20 cm de profondeur. C'est presque un aquarium, c'est avec un petit couvercle à acheter séparément. Donc le couvercle, c'est indispensable quand vous faites un Wabikusa ou un TerraBase parce que ça vous permet de garder l'humidité et bien tout simplement dans votre petit contenant. C'est une sorte d'aquarium mais tout en hauteur. Donc c'est du verre ultra clear, les joints sont transparents, c'est une super fabrication, donc un joli petit objet déco qui va très bien aller avec un Wabikusa ou un TerraBase. Et pour réaliser ce TerraBase, je vais aussi avoir besoin de plantes évidemment. Donc là j'ai opté pour un TerraBase plutôt Anubia, donc j'ai pas mal d'Anubia Nana, donc des petites Anubia. Là j'ai de la Anubia Nana Pinto, j'ai également de la Gold, Anubia Nana Gold, j'ai de la Golden Coin, donc une Anubia assez rare avec des feuilles plutôt rondes, très sympa. Donc vous l'avez vu, celle-ci elle est très claire, hein, gold comme de l'or, donc plutôt proche du jaune, et puis les Pinto avec un petit peu de blanc qui sont vraiment très sympas, très originales. On a également de l'Anubia Nana Pangolino, donc ça c'est une toute petite Anubia, très certainement la plus petite, avec des toutes petites feuilles assez élancées, pas très rondes, donc sympa aussi. Donc voilà ce qui va être principalement sur mon TerraBase. J'ai aussi de la mousse, donc j'ai pris plusieurs petits pots de mousse, donc on peut en avoir besoin de pas mal si on veut recouvrir tout le TerraBase. Cela dit, la mousse elle va pousser aussi, hein, donc vous pourrez recouvrir ultérieurement plus de zones du TerraBase. Et puis on n'est pas obligé de recouvrir non plus tout le TerraBase, on peut laisser apparent quelques zones de terre cuite, c'est plutôt joli, surtout de cette couleur noire. Et pour finir avec les plantes, je vais également faire un petit essai, alors c'est vraiment un essai avec de l'Utricularia graminifolia. Donc c'est une petite plante carnivore, une petite particularité qu'on peut utiliser en aquarium mais qui est assez compliquée à garder correctement parce qu'elle a tendance à faire des toutes petites racines et à se déraciner dans les aquariums, donc on a beaucoup de difficultés à la garder. Donc je voudrais essayer un petit peu sur le haut de mon TerraBase, voir ce que ça donne parce que j'ai vu des personnes qui avaient fait des petits essais, donc je vais faire un petit essai à mon tour, donc vous verrez, c'est sans garantie que ça fonctionne. Ensuite, pour fixer la mousse et les plantes à mon TerraBase, je vais utiliser du Dua TerraLine. Alors ça, vous pouvez utiliser du fil de coton de couture, vous pouvez utiliser du fil de nylon si vous le souhaitez. Moi je voudrais utiliser ce fil parce que c'est un fil un petit peu particulier qui est costaud, donc qui ne va pas fondre avec l'eau, qui ne va pas s'abîmer dans le temps tout simplement. Vous voyez, on peut tirer très fort, donc c'est quelque chose d'un petit peu particulier que je voulais tester. Donc voilà, on va tester avec ce nouveau fil sur ce TerraBase. Et pour finir, pour que nos petites plantes poussent correctement et suffisamment de lumière et qu'elles puissent pourquoi pas fleurir, c'est tout à fait possible, on va utiliser un petit éclairage. Donc là c'est un Chihiros C2, donc c'est une petite tremplette, vous le voyez, avec un petit coup orientable. Donc on peut utiliser ça pour des aquariums, pour des Wabikusa, pour des shallow tanks, pour des petits aquariums. Donc c'est très versatile, on va dire, ça peut s'utiliser pour plein de choses. Et c'est vrai que pour les TerraBase en particulier, c'est assez pratique parce que ça permet d'avoir la lumière à un endroit bien précis, c'est-à-dire devant et pas forcément au milieu où on verra du coup beaucoup moins ce qui se passe devant. Donc c'est une rampe plutôt appréciée
pour tout ce qui est Wabikusa et pour TerraBase. Donc voilà tout ce que je vais utiliser pour faire ce nouveau TerraBase. Alors je me suis procuré tout ça, le matériel et les plantes sur la boutique skyandshrimps.fr. Donc je vous invite à aller y faire un tour si ça vous intéresse, si vous voulez retrouver les plantes par exemple ou du matériel qui vous aurait plu dans ce tuto. Vous pouvez aller voir ça directement en description. Je vous mets tous les liens des plantes, comme ça vous aurez les noms bien précis et puis le matériel également. Bon, maintenant on va y aller. Donc je vais pousser un petit peu les plantes, je vais pousser un petit peu le TerraBase et je vais prendre le NeoGlass Air. Premier truc à faire selon moi, c'est de placer le TerraBase dans le NeoGlass Air pour se rendre compte en fait de l'espace qu'on va avoir pour pouvoir planter. Vous voyez là sur les côtés, j'ai environ 4 à 5 cm. J'ai un petit peu plus sur les diagonales, je dois avoir 8 cm de marge. Tout ça pour savoir où mettre les plantes. Évidemment, une petite comme celle-ci, elle va pouvoir aller devant sans aucun problème, elle ne touchera pas la vitre. Le but, c'est vraiment pas que les feuilles touchent la vitre. Donc on va essayer de faire quelque chose d'assez aérien, entre guillemets. Il faut vraiment que ce soit autour du TerraBase, mais que ça touche pas. Idem en hauteur, quand on va mettre le couvercle, si on veut mettre des plantes plutôt sur le haut du TerraBase, là on se rend compte qu'il reste à peu près 3 cm à peine, donc on va essayer de ne pas mettre grand chose sur le haut du TerraBase ou en tout cas des toutes petites feuilles. Si ça devait pousser, voilà, faut laisser un petit peu d'espace parce que le couvercle on va le laisser en permanence. Donc là je vais enlever maintenant mon TerraBase, pousser le Glass Air. Le TerraBase, je ne vous ai pas montré, mais il faut le faire tremper 15 minutes environ, 10-15 minutes ça suffit, dans de l'eau du robinet, froide ou chaude, peu importe, pour le gorger d'eau tout simplement, parce qu'évidemment quand il arrive chez nous, il est archi sec. Donc ça permet aux plantes d'avoir tout de suite une surface un petit peu humide. Après si vous oubliez, c'est pas grave, quand vous allez mettre de l'eau dedans, il va s'humidifier de toute façon, mais ça permet à la plantation, aux plantes de ne pas être trop sèches. Donc voilà, petite précaution à prendre avant de commencer. Donc là j'ai pris un petit morceau de mousse pour pouvoir mettre mon TerraBase parce que c'est de la terre cuite noire, j'ai une table blanche et mine de rien ça fait des traces. Donc on va commencer par mettre notre TerraBase à plat. Je commence donc par préparer ma mousse. Donc là, j'ai 6 petits pots in vitro de mousse. J'ai de la Taiwan mousse et de la whipping mousse. Si vous le pouvez, choisissez plutôt de la Taiwan mousse. C'est une mousse qui aime bien grimper. Donc sur un support vertical comme le TerraBase, c'est idéal. Notez que vous n'êtes absolument pas obligé de prendre de la mousse in vitro. Vous pouvez tout à fait prendre des portions de mousse classique ou prendre de la mousse que vous avez dans vos aquariums. Ça marchera tout aussi bien. Ici, comme j'ai des pots in vitro, je vais donc rincer mes petites mousses avec de l'eau tiède pour enlever le gel nutritif. La whipping mousse est aussi très bien pour un TerraBase ou un Wabikusa. Ces deux mousses, Taiwan mousse et whipping mousse, sont vraiment idéales pour la réalisation de ce genre de choses. Sur mon TerraBase, j'aurai donc de la Taiwan mousse et de la whipping mousse. On peut tout à fait mélanger les mousses, il n'y a aucun problème. De toute façon, elles sont très proches et on verra à peine la différence une fois que ça aura poussé. Je continue à préparer mes plantes. Ici, l'Anubianana pangolino. Pareil, un pot in vitro, donc je vais mettre la petite plante dans de l'eau tiède pour rincer un maximum de gel nutritif. Il faut essayer d'enlever le maximum de gel nutritif présent sur les plantes parce qu'au contact de l'air, ça a tendance à moisir un petit peu, donc plus on va en enlever, moins on aura de problèmes. Vous le voyez, cette Anubia, elle est vraiment toute petite, c'est ce qui se fait de plus petit dans la famille des Anubias actuellement, donc idéal pour les nano-aquariums. Par contre, elle est un petit peu plus chère et un petit peu plus rare que les autres. Je dépote également mon Nutricularia graminifolia qui a très bien poussé dans son pot in vitro, elle est vraiment superbe. Je vais également la rincer à l'eau tiède pour enlever le gel nutritif. Je vais également dépoter toutes mes Anubias qui sont en laine de roche, en pot classique. Alors c'est un petit peu plus long à préparer que les pots in vitro. Cela dit, l'avantage avec les plantes en pot, c'est qu'elles sont déjà un petit peu habituées à avoir les feuilles à l'air, donc elles ont une meilleure reprise sur tout ce qui est Wabikusa ou TerraBase. Ici j'ai deux pots d'Anubianana Pinto. Alors les Pinto sont très à la mode en ce moment. Toutes les plantes avec du panaché proche du blanc sont très à la mode, que ce soit en aquariophilie ou en plantes d'intérieur.
l'intérieur, ce sont effectivement des plantes assez originales et qui sont assez visibles, qui accrochent l'œil. Je poursuis avec l'Anubia Nana Gold. Alors vous le voyez, celle-ci elle a des feuilles un petit peu plus larges que les autres, donc je n'ai pris qu'un seul pot, ça suffira largement, et avec sa belle couleur dorée, elle va être le point focal du TerraBase. Alors que ce soit pour un aquarium, un TerraBase ou un Wabikusa, on va préparer les plantes exactement de la même façon. On va retirer le pot et enlever le maximum de laine de roche possible. Pour ça, on peut s'aider d'une petite pince d'aquascaping. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser une petite pince à épiler pour enlever un maximum de laine de roche qui se trouve sur les racines. De même, on va habiller nos plantes, c'est-à-dire qu'on va couper les plus grandes racines pour ne laisser qu'environ 2 cm. De cette façon, elles repartent beaucoup mieux. Et je termine la préparation de mes plantes avec l'Anubia Golden Coin. Alors celle-ci a la particularité d'avoir des feuilles assez petites et plutôt de forme arrondie. Donc c'est une plante qu'on ne trouve pas forcément très souvent en magasin, mais si vous avez l'occasion d'en avoir, elle est vraiment très jolie. Alors on peut se demander pourquoi Golden Coin alors qu'on voit bien que toutes les feuilles sont quand même assez vertes foncées. Eh bien ce sont les jeunes feuilles qui ont tendance à être plus claires, à être vertes claires, d'où l'appellation Golden Coin. Pour les non-anglophones, cela signifie pièce dorée. Allez, maintenant on va pouvoir assembler tout ça. Première étape, faire un nœud autour du TerraBase avec le fil. Je commence par le bas pour délimiter la zone où je ne vais pas mettre de végétaux. En effet, on aura toujours environ 1 à 2 cm d'eau dans le fond, donc on va toujours laisser cet espace libre. Ça ne sert à rien de mettre des plantes parce qu'elles seraient toujours dans l'eau, donc ça ne sera pas forcément du plus bel effet. Donc on va commencer à 2 cm environ de la base. Ensuite, on va commencer à ajouter de la mousse. Alors, on va recouvrir toute la partie supérieure qui nous fait face avec les végétaux et on va commencer à enrouler du fil après. Donc là, j'ai mis un petit peu de mousse et j'ai aussi regardé un petit peu où j'allais mettre mes anubias. Donc, une fois que j'ai fini une face, je vais enrouler tout autour jusqu'en haut et ensuite je vais tourner pour pouvoir faire une autre face et ce jusqu'à faire le tour complet du TerraBase. Une autre technique, si vous avez suffisamment de mousse à votre disposition, c'est de faire tout le tour du TerraBase avec la mousse dans un premier temps, puis d'ajouter à gauche et à droite des petites plantes de votre choix. Comme j'ai juste ce qu'il faut en mousse, je ne vais pas faire comme ça, je vais faire petit à petit, comme ça les endroits où il y aura des anubias, eh bien je n'aurai pas forcément besoin de mettre beaucoup de mousse. Sur la partie supérieure, je vais mettre les plus petites plantes, en l'occurrence mon Utricularia graminifolia tout en haut, et puis juste en dessous je vais mettre mes Anubia Nana Pangolino, donc à environ 1 cm du bord du TerraBase, donc plus petit en haut et plus grand en bas, tout simplement pour ne pas faire de l'ombre. On arrive à recouvrir environ 10 cm de largeur par face, donc ça peut aller assez vite à réaliser. Une fois que vous avez fini une face, il va falloir entortiller le fil autour du TerraBase, environ 1 cm d'écart à chaque fois pour que les plantes soient bien sécurisées sur celui-ci. Inutile de serrer trop fortement, il ne faut pas non plus couper la mousse ou les racines des plantes, il faut que ce soit ferme mais pas trop. Une fois arrivé jusqu'en haut, on tourne légèrement notre TerraBase pour faire une face supplémentaire, pour faire 10 cm de largeur en plus. Et on est reparti mais dans le sens inverse cette fois-ci, du haut vers le bas. Alors vous n'êtes absolument pas obligé de mettre des plantes tout en haut du TerraBase, vous pouvez laisser comme en bas 1 cm d'écart, ça peut être intéressant et je vous expliquerai pourquoi à la fin, notamment pour des questions d'éclairage et de chaleur. Petit aparté, si vous aimez les espaces design, si vous aimez le style minimaliste, vous pouvez également faire un TerraBase uniquement avec des mousses. Vous n'êtes pas obligé d'ajouter d'autres plantes comme des anubias ou des bucephalandras par exemple. Un TerraBase uniquement avec de la mousse, c'est également très joli, très classe.
J'arrive sur la dernière phase de mon TerraBase et pour ne pas abîmer mes plantes, mes anubias qui sont déjà accrochés au TerraBase, je vais surélever celui-ci avec les petits pots in vitro de mes plantes. C'est une petite astuce qui vous permettra de ne pas abîmer les feuilles et les rhizomes des plantes que vous auriez installées précédemment. Si vous avez uniquement de la mousse sur le TerraBase, c'est pas problématique, le poser, ça va pas abîmer la mousse. Et j'en termine maintenant avec la fixation de toutes les plantes, donc je vérifie que toutes les plantes sont bien fixées, qu'il y a bien une petite ficelle qui passe sur leurs racines pour les maintenir en place. Vous pouvez refaire un tour si vous le souhaitez par sécurité. Ne vous inquiétez pas, cet aspect rôti ne va pas durer, les plantes vont pousser, notamment la mousse, et on ne verra quasiment plus le fil d'ici quelques temps. Et en parlant du fil, je peux maintenant vous faire un retour d'expérience sur le doigt TerraLine. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Eh bien, je dirais que si vous utilisez fréquemment du fil pour attacher des épiphytes à des racines dans vos aquariums ou que vous faites pas mal de TerraBase ou de Wabikusa, c'est un fil qui vaut vraiment le coup. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus facile d'utilisation qu'un fil de couture ou qu'un fil de nylon. Le fil de nylon, ça garde sa forme, c'est très pénible, c'est pas facile à utiliser, ça glisse. Là, ça glisse pas du tout, ça garde une forme bien droite. Même les mains mouillées, vous pouvez très facilement faire un nœud avec, contrairement au fil de coton qui colle aux mains et qui s'entortille sur lui-même, donc vraiment un confort d'utilisation vraiment super. Et j'en termine avec la réalisation du TerraBase. Il n'y a plus qu'à couper le fil, à le passer dans une boucle, à faire un nœud et c'est fini. Voilà, le TerraBase est maintenant terminé, on va pouvoir le mettre dans le NeoGlass Air, donc ça c'est très simple, hein. Il suffit de le placer au milieu. Voilà, donc évidemment, vous mettez votre TerraBase dans le sens que vous le souhaitez. Vous pourrez même le tourner régulièrement si vous voulez profiter d'une autre face du TerraBase que vous avez faite. Évidemment, vous pouvez aussi faire uniquement la partie de devant, gauche et droite, et laisser l'arrière nu si vous n'avez pas assez de mousse, par exemple. Ça vous fera faire des petites économies parce qu'on va évidemment profiter plus des côtés et de la face avant du TerraBase. Donc avant de remettre le couvercle, je vais bien entendu mettre de l'eau dans le TerraBase. Donc on le remplit tout simplement à 100%, ça tient environ 1 litre pour ce modèle M. Donc vous allez voir au bout de quelques minutes, voire quelques heures ou même le lendemain, un petit peu d'eau dans le fond du NeoGlass Air ou le fond de l'aquarium nano que vous aurez choisi pour votre TerraBase. C'est normal, il va y avoir toujours à peu près 1 à 2 cm d'eau qui vont stagner au fond, c'est pas dérangeant du tout. Et puis on va re-remplir le TerraBase quand il sera à moitié vide environ. Vous le remplirez à peu près toutes les semaines seulement, ça suffit. Les plantes vont profiter évidemment de l'eau qu'il y a dans le TerraBase. Donc écoutez, maintenant on va fermer. Voilà, et qu'est-ce qui manque? Il manque l'éclairage. Donc l'éclairage, on va le prendre. Donc sur ce modèle Chihiro C2, vous le voyez, il y a une petite base. Alors vous n'êtes pas du tout obligé de l'avoir, mais si vous utilisez ce type de contenant comme le NeoGlass Air, vous avez un couvercle, donc vous ne pourrez pas accrocher votre éclairage avec le support fourni dans le C2. Donc il faudra impérativement avoir cette base ici pour pouvoir tout simplement avoir un éclairage qui n'est pas attenant à ce petit contenant. Donc hop, on va pousser ça. Et on va mettre ça ici. Alors c'est pas parfaitement à la taille, le support, c'est normal, hein, c'est pas fait exprès pour ce petit NeoGlass Air, pour ce TerraBase. Ça peut aller pour n'importe quel aquarium. En fait, c'est juste un socle de maintien, donc peu importe si ça dépasse ou si c'est trop petit, c'est pas dérangeant. Ensuite, on va mettre notre petit éclairage ici. Hop. Puis après, vous réglez comme vous le souhaitez pour profiter au mieux de votre petite réalisation.
Et nous voici un mois après la réalisation, alors on va regarder un petit peu ce qui s'est passé et on va faire le premier entretien. Pendant un mois, je n'ai fait que re-remplir mon TeraBase. Chaque semaine, je le re-remplissais à ras-bord. La perte d'eau n'est pas énorme, c'est environ moins un tiers par semaine. Vous le voyez, dans le NeoGlass Air, il y a environ 2 cm d'eau. Ça se stabilise en général à cette hauteur-là, donc c'est tout à fait normal, vous aurez toujours de l'eau dans le fond du contenant. Et puis évidemment, à partir de la 3e semaine, des petites algues ont commencé à apparaître. C'est pas méchant du tout, il suffit de faire un petit entretien toutes les 3 à 4 semaines. Comme vous le voyez, sur le haut de mon TeraBase, échec total avec l'Utricularia, elle a complètement séché. D'ailleurs, quelques Anubia pangolino ont séché aussi. Alors tout ça s'explique par un éclairage qui était tout simplement trop proche. La rampe LED chauffe quand même pas mal et en étant trop proche des plantes, eh bien, elle les a tout simplement fait griller. Vous le voyez, les Anubianana pangolino qui sont à l'arrière du TeraBase, celles qui n'étaient pas proches de l'éclairage LED, vont très bien, elles n'ont pas séché, elles ont même fait de nouvelles petites feuilles. Je vais maintenant faire l'entretien de mon TeraBase. Première chose à faire, le sortir de son contenant et nettoyer le NeoGlass Air. Pour ne pas rayer le verre, j'utilise un petit morceau de perlon de filtration pour aquarium pour enlever les algues de la vitre de fond et les vitres de côté. Ensuite, je vais jeter cette eau et rincer le NeoGlass Air à l'eau du robinet. De manière générale, le TeraBase se porte plutôt bien, les Anubias ont bien poussé, elles ont fait de nouvelles racines, elles ont fait également de nouvelles feuilles, alors ça pousse très doucement les Anubias, faut compter une feuille par mois environ. La mousse aussi a commencé à se développer gentiment, la mousse également pousse très doucement, donc un TeraBase ça demande très peu d'entretien, vous aurez très peu de taille à faire, ça va vous demander peut-être de couper une feuille ou deux une fois tous les 2 ou 3 mois, pas plus. Lors de la réalisation du TeraBase, j'avais laissé quelques feuilles abîmées, quelques feuilles trouées sur les Anubias notamment. Maintenant qu'elles sont bien installées sur le TeraBase et qu'elles ont fait de nouvelles feuilles et de nouvelles petites racines, je vais pouvoir couper ces feuilles abîmées parce que de toute façon, une feuille abîmée, ça va pas se régénérer. Donc je vais favoriser en les coupant la pousse de nouvelles feuilles bien formées, bien belles. Et puis je vais également couper tout ce qui a séché, ça ne sert à rien de garder, ça ne va pas se régénérer, donc on coupe. Et pour finir cet entretien, je vais pulvériser du Dua Wabikusa Mist sur mon TeraBase. Alors ça a plusieurs utilités, le Dua Wabikusa Mist. C'est à la fois un petit engrais, à la fois un lustrant pour les feuilles des plantes et c'est aussi un répulsif contre les petits moucherons ou les petites bêtes qui voudraient venir s'installer sur votre TeraBase. C'est un produit qui est spécialement formulé pour tout ce qui est Wabikusa et TeraBase, donc pour les plantes qui poussent de façon émergée. Ça sent très bon, ça sent la menthe, donc c'est pas obligatoire de l'utiliser, mais c'est un petit plus. Personnellement, je l'utilise une fois par mois lors de l'entretien de mon TeraBase et je trouve que c'est suffisant. Et puis l'avantage avec ce système à réserve d'eau qu'est le TeraBase, c'est que ça ne demande pas non plus d'entretien journalier. Vous pouvez partir en week-end tranquille, vous pouvez même partir une semaine en vacances, vous le remplissez avant de partir et ça va se débrouiller tout seul. En ce qui concerne l'eau à utiliser dans un TeraBase, vous pouvez utiliser votre eau du robinet sans problème. Cela étant dit, j'aurais tendance à préconiser de faire attention aux eaux vraiment très calcaires. Si votre eau est vraiment très dure, peut-être la couper avec un petit peu d'eau de pluie. Alors maintenant, pour que les plantes en haut de mon TeraBase ne sèchent pas, je décale mon éclairage LED beaucoup plus sur l'avant en diagonale. Ça permet d'éclairer tout de même le TeraBase, mais ça ne fait pas sécher à cause de la chaleur des LED les plantes du dessus. Donc j'ai également ouvert le couvercle un peu plus à l'arrière, donc ça c'est important aussi de laisser un petit espace pour qu'il y ait de l'aération, il faut que ça respire. Moralité, si vous utilisez le même setup que moi, je vous conseille de ne pas mettre de plantes sur le premier centimètre du TeraBase tout en haut, sinon elles auront beaucoup trop de chaleur et elles vont sécher. Voilà, j'espère que cette nouvelle réalisation vous a plu et vous aura peut-être inspiré pour avoir un nouveau petit coin de verdure chez vous. Comme toujours, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, bye bye.